Avons-nous déjà envisagé si le déchet que nous générons peut être transformé ou réutilisé dans un autre format ou domaine d'application? Peut-on donner une seconde vie ou revaloriser le déchet que nous générons? En Europe, seuls 100% de la valeur d'origine de matériaux et de l'énergie utilisée sont réutilisés. L'économie circulaire est un modèle économique visant à préserver le plus longtemps possible la valeur des ressources. Ces modèles aspirent donc à transformer un modèle linéaire axé sur l'extraction, la fabrication et l'élimination de produits visés par les processus en un modèle plus régénératif, circulaire et fermé, capable de gérer plus efficacement les ressources naturelles tout au long du cycle de vie des produits et de leurs dérivés. Ainsi, dans cette optique, le déchet passe du statut de coût collatéral à celui de source de ressources, tant pour l'entreprise elle-même que pour l'économie en général. En ce sens, l'industrie agroalimentaire joue un rôle de premier plan car elle a une grande capacité à générer des sous-produits. Par exemple, les déchets organiques peuvent trouver une nouvelle destination dans la même entreprise ou même dans les entreprises tierces. Ainsi, pour certains, il s'agit d'un déchet. Pour d'autres, il peut être une ressource utile pour d'autres processus. Les noyaux et amandiers de Borges ont une particularité. De leurs fruits, nous pouvons presque tout réutiliser, de la culture de chambre à son processus industriel. Dans le chambre, la peau verte qui recouvre la coque de l'amande ou de la noix, une fois sèche, est utilisée pour composter en l'incorporant à la terre sous forme de matière organique afin d'améliorer la structure du soleil, fixer le CO2 et fournir des nutriments aux cultures. Le reste de la taille, qui est traditionnellement brûlé pour éviter qu'il ne devienne un nid de parasites et de maladies, à Borges se voit offrir un nouveau départ en fabriquant de la cellulose. Une fois la première peau retirée, deux autres sous-produits sont obtenus du processus de production. D'une part, la coquille, qui en raison de cette valeur calorifique est principalement destinée à la biomasse en remplacement d'autres combustibles fossiles. Chez Borges, nous produisons chaque année 12 000 tonnes de coquilles d'amande avec notre broyeur, ce qui contribue à valoriser une ressource énergétique au lieu des énergies fossiles et à devenir une ressource renouvelable et durable. D'autre part, dans le processus industriel, l'amande qui est consommée sans peu passe par un processus de décortication à partir duquel on obtient jusqu'à 1500 tonnes de peau d'amande qui est une riche source de fibres, principalement utilisée pour l'alimentation animale. Un autre exemple serait la réutilisation d'amandes non comestibles destinées à l'industrie cosmétique qui, à Borges, représente un total de 200 000 kilos par an. Notre environnement a de ressources limitées et il est de la responsabilité de chacun de continuer à optimiser les ressources dans notre vie quotidienne pour transformer plus durablement nos activités et évoluer vers un modèle d'économie circulaire.